Bonjour, peuple du monde. Bonjour, peuple de France, peuple français, mes amis de la France d'en haut, peuple du Congo, peuple congolais. Le doute n'est pas permis. Et donc, nous allons vers cette conférence nationale bis au Congo, qui est saluée, qui est attendue par le peuple congolais. Et donc, nous n'allons pas déroger à la conscience universelle. Et donc, ce compromis africain n'a pas droit de citer, mes amis. Et donc, pour le chronogramme, j'ai étudié en économie. On va prendre tous les chemins. Je pense au chemin critique de perte et gante. Et donc, nous voulons faire participer les Congolais de l'étranger en mettant les assises préparatoires à la conférence nationale BIS, l'association du Congo, nous la connaissons. Et donc, c'était pour leur participation. C'est comme quand je suis devant les logiciels de gestion des approvisionnements. Soit on y va directement à la vente, soit on passe par correspondance. Et donc, on peut très bien, en tout cas, affranchir ces préparatoires. J'avais bien indiqué que c'était pas à la messe. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire un communiqué final. Et donc, nous sommes dans ce chronogramme avec les étapes, les jalons, nous les posons chaque jour. Et donc, je vais prendre contact, je vous dis tranquillement, la francophonie. J'irai vers l'Élysée. Je vais encore prendre des contacts à l'Assemblée nationale parce qu'il s'agira des accords de Paris, à l'instar des accords d'Oslo. Donc, les amis, il y a du travail. J'ai laissé le terrain pour que d'autres Congolais s'expriment. Ils n'ont pas la suite dans les idées. Ils sont dans les postures politiques. Et donc, est-ce que j'ai la légitimité? Oui. Je fus candidat à la députation française pour les Français de l'étranger et j'avais choisi la circonscription d'Afrique où j'ai des électeurs à Brazzaville. Il n'y a pas que ça. Au niveau des enquêtes d'opinion, 40 ans j'ai vu en France, je suis quand même cité parmi les 4. Et c'est celui-là qui donne la voix et son voix. Et donc je suis présidentiable au Congo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas que ça. Je suis universitaire. On ajoute encore, ma légitimité vient d'être renforcée. Et donc, pour des raisons de pratique politique, je n'ai pas à mettre cette lettre à la place publique. Et donc, j'ai bien écrit à monsieur Patrick Pouyanné que j'avais la légitimité. Je me suis exprimé sur l'honneur. Et quand je m'adresse sur l'honneur au premier magistrat, on va dire, celui qui est garant des élections en France, qui fut président de l'Assemblée nationale, avec une promesse écrite, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, nous sommes dans un contrat, dans cette rencontre de volonté, et nous voulons construire ce Congo, qui est la capitale de la France et libre. Ça va de l'honneur de la France. Et donc, je suis mieux placé, je pense, en tant que binational. Ce n'est pas de défendre les intérêts de la France et les intérêts du Congo. Cela ne me semble pas contradictoire. Et donc, il n'y a pas mieux qui peut garantir. Alors, j'avais oublié, je suis aussi président de la Convention de démocrates indépendants, reconnue en France en tant qu'association politique, pour objet de défendre, en tout cas, les citoyens français au Congo et ici, dans le cas de leur situation humaine. Donc, nous ne pouvons plus l'accepter. Mes amis de la France d'en haut, alors, l'enseignant me rencontre. Une stagiaire, une de mes élèves m'a demandé, avec insistance, qu'elle voulait une permission. Il dit, pour faire quoi? Il dit, c'était pour conduire son chat chez les vétérinaires. Alors, je vais aller encore plus loin. Et je lui ai posé la question, après, vous faites quoi? Il faut que le chat mange. À gogo. Après quoi? Le chat a un toit. Alors, tout ça, les Congolais ont été ramenés à un niveau, même pas rien. Moins que rien. Et cela, ça dure beaucoup de temps. Et donc, la conférence nationale BIS est saluée, c'est une correction. Et donc, ça va de l'honneur de la France. Parce que la main de Jacques Chirac est visible, puisqu'il a revendiqué qu'il a pris des armes, je dis bien, je pèse mes mots, a donné à M. Sassou Nguesso. Et Total, final, entre-temps, divisé pour régner,
On peut faire le raisonnement par absurde. Si ça se fait avec toute la puissance de feu, alors la guerre aurait duré 1 semaine. Et donc, Total Fina va fournir les armes à l'Issouba et à Sassou Nguesso. C'est pourquoi cette guerre a pris du temps. Donc, on n'a pas besoin de sortir dans les écoles de guerre comme Saint-Cyr pour comprendre ça. De toute façon, j'ai travaillé avec le général Maméas, général de brigade, en logistique. J'ai travaillé avec le colonel Gamez, celui qui a fait parachuter, je vous le dis tranquillement, les soldats français à Kolwezi, à Kinshasa. Alors, vous avez devant vous un homme qui est patient, qui est sérieux, et parce que j'ai la légitimité du peuple congolais. Et en dehors de ça, on ne peut pas laisser ça au XXIe siècle. Des gens qui sont ramenés à de moins que rien, où nous avons des animaux qui sont bien traités en France, qui sont défendus. Alors, mes chers amis, vous allez dans Carrefour, dans les supermarchés, il y a même un rayon pour l'alimentation pour des animaux. Alors, les Congolais ont été ramenés à un niveau que nous ne pouvons pas accepter. Et donc, nous travaillons pour avoir cet accord de Paris. Donc, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo, à moins qu'on nous reproche la pauvreté de notre peau, que nous n'avons pas la bonne peau. Alors, la Libye se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, nous sommes dans le même giron, dans cette même Afrique, et donc, c'est une exigence. Et nous allons avoir les accords de Paris. Maintenant, pour mes amis, des Congolais de l'étranger, vous ne voulez pas travailler, c'est une étape qu'on peut zapper. Moi, je parle le langage des machines et je parle le langage humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez un logiciel de gestion de stock. Soit vous faites la vente directe pour déstocker vos marchandises. On fait la vente directe. Il n'y a pas besoin d'éditer, ni bon de commande, ni bon de livraison. Alors, je voulais que les Congolais participent aussi. C'est pourquoi j'ai pris cette procédure, l'autre, on va dire, par correspondance. Et donc, il fallait que les Congolais adhèrent à cette démarche-là. Sinon, la finalité, c'est avoir cet accord de Paris. Et nous l'aurons. Donc, je ne doute pas un seul instant. Donc, j'ai laissé des champs pour que les Congolais s'expriment. Donc, ce matin, alors, croyez-moi, je vais travailler dans le sens que j'ai indiqué. Alors, ce soir, je prendrai la parole pour vous rendre compte des étapes, des jalons que nous sommes en train de poser. Alors, les dés seront jetés le jour que je viendrai à Brazzaville. D'ailleurs, j'ai une délégation. J'ai dit qu'on ne viendra pas pour le tourisme là-bas ou un voyage exotique. Alors, dans ma délégation, les gens sont prêts. Je vais associer le médecin universitaire qui avait en tout cas opéré ma femme, un très bon médecin brillant. Je pense au docteur Foulan, qui évolue à l'université, là où je pense qu'il doit être connu par le père du président de la République, Macron, puisqu'il était professeur là-bas. Je pense au l'ancien président de la Chambre de commerce, qui est aussi élu en France, Philippe Enjolras, de la Chambre de commerce de l'Oise. La ville, il évolue dans la ville la plus riche du département de l'Oise. Je pense que le soutien de mon grand frère, Jean-Claude Villemin, maire de Creil, parce que c'est nous qui avons accompagné, qui avons donné le volume à la campagne, et qui a conduit, en tout cas, François Hollande à la présidence de la République. Alors, les amis, je vous ai parlé encore. J'ai des députés qui sont encore à l'Assemblée, qui sont actifs. Je parle de Stéphane Peu, parce que je suis actuellement à Saint-Denis. Eh bien, c'est pas quelqu'un d'ordinaire qui nous a conduits lorsque nous avons perdu, nous avons eu ce double drame. En tout cas, ici, en France, eh bien, de Saint-Denis, ils nous ont suivis jusqu'à, je dirais pas des cimetières pour des raisons de sécurité. Bon, pas de sécurité parce qu'il y a des gens qui sont quand même toujours malveillants. Et donc, M. Stéphane Peu répondra à cette demande. Il me connaît, je le connais personnellement. Et puis aussi Didier Payard, qui était maire à l'époque, ils nous ont suivis, ils ont fait des kilomètres pour l'enterrement de celui qui s'appelait aussi Wabaluku Adrien comme moi. Donc, vous imaginez un peu tout. Donc, je ne ferai pas part à l'émotion. Et donc, nous allons nous mettre au travail. Donc, les amis, je les ai. Et donc, il n'y a pas de souci pour ça. Merci, monsieur Victor Foutou. Et donc, cette diaspora qui traîne, qui n'ont pas mesuré les moments, eh bien, qui sont dans la distraction. Et donc, les postures politiques n'ont pas lieu de citer ici. On n'a pas besoin de postures politiques. Nous sommes dans la politique. Et donc, il n'y aura pas de sentiments.
la lettre du président Laurent Fabius, alors qui n'est pas n'importe où, au Conseil constitutionnel aujourd'hui, et qui a été président de l'Assemblée nationale. Oh Dieu merci, les paroles s'envolent, les écrits restent, et donc il y a une question simplement de réparation, et ça va de la crédibilité de la France. Et donc, il n'y a pas mieux qui peut, en tout cas, garantir les intérêts de la France. Et je dis à monsieur Patrick Pouyanné, vous êtes les bienvenus au Congo, donc nous n'allons pas rentrer dans les mensonges. Alors je vous ai écrit, vous êtes tâché de me répondre assez rapidement, parce que la crise du Congo, le peuple est piétiné depuis très longtemps, chaque chose à son temps, donc apaisé, puisque je demande un gouvernement 50-50. Donc, il y a une volonté d'apaisement. Alors, je vous dis que, à haute voix, Sassou Nguesso n'est pas le Congo. Nous sommes le Congo. Je suis la France. Et nous voulons avoir ces relations, on va dire, privilégiées avec la France parce que j'ai la double nationalité. Et donc, on a toujours dit qu'on avait des relations fraternelles avec la France, avec les autres pays. Ce sont des relations amicales. Et donc, ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas d'ennemis. C'est pas parce que je dis que privilégié. En tout cas, nous ne mettrons pas tous les œufs dans le même panier. Alors, nous aurons aussi à discuter avec la Chine. Voilà le message de ce matin. Je vous remercie, peuple congolais. Il y a des gens qui ont fallu douter parce que je suis allé sur le terrain. Alors, les amis, vous allez arrêter la rumeur. Que M. Ndengue nous amuse avec M. Sassou Nguesso. Ces métaphores un peu trop faciles. Je sais pas, le verre dans le fruit. Et moi, j'ai pensé à mon jeune frère Mabankou qui s'implique pas trop. Alors, il a un carnet d'adresse, c'est bien étoffé. Hein, donc, j'ai pensé à au verre cassé. Parce que quand vous prenez ce fameux, comment on appelle, le verre dans le fruit, et moi, je l'ai mis dans le verre de Alain Mabankou, et manque de peau, c'est tombé. Donc, nous sommes dans un verre cassé. Donc, maintenant, on ne peut plus rien faire. La situation du Congo est grave. Elle est honteuse pour une capitale qui garde encore son nom, capitale de la France libre. Donc, mon cher président Macron, monsieur le président de la République, respectueusement, nous ne pouvons pas écarter l'histoire. C'est une discipline intellectuelle. Dire que nous n'avons pas vécu la colonisation et qu'on fasse fi. Non, monsieur le président. Donc, compromis africain, nous n'y rentrerons pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes devant ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Si on n'arrive pas à apaiser la situation du Congo, vous êtes quand même les enfants des bourgeois. Hein, là, c'est la bourgeoisie française. Mais on ne peut pas quand même, lorsqu'on a été bien éduqué par les parents, vous êtes des bourgeois. Alors, donc, le peuple congolais aujourd'hui sont des indigènes. On va, comme disait Ramayad, marcher sur les gens. Je pense que ça dérange la conscience universelle. Moi, ça me dérange beaucoup. Et donc, bien sûr, la conscience du Congo, je l'ai écrasé devant tout le monde. Mabankou a eu des assignations avec certainement commission rogatoire. Alors, vous ne pouvez rien faire. Et on peut tout enterrer sauf la vérité. Il y a un peuple qui souffre. J'ai pas 2 ans. 3 guerres, c'est-à-dire qu'ils sont traumatisés. Donc, je vais mettre les équipes en place. Je pense au docteur Nguitoukoulou, c'est quand je parle de Foulon, il est médecin. Alors, nous viendrons avec le Foulou. Je pense aussi à Miakasissa, je ne sais pas si j'étais avec son frère à l'école. Les médecins nous en vont. Donc, voilà, nous sommes prêts. J'ai donné dans le chronogramme la suite des idées, ce qui va après. Donc, il n'y aura pas, je dis bien, de vote. Un gouvernement se nomme et je prends la tête de ce gouvernement puisque j'ai la légitimité, je suis renforcé par les Congolais. Et donc, après, quand on sera à Brazzaville, c'est là qu'on va faire une assemblée constituante qu'on appelle la conférence nationale, l'ouverture. Eh bien, je ne sais pas si nous serons 500. C'est à l'issue de cette assemblée que nous allons, en tout cas, que seront élus les députés de cette transition. Et donc, un gouvernement, si on demande un peu plus que ça, on va nous reprocher ça au niveau du droit international. Je pense à la communauté internationale. Donc, une transition de 2 ans. Donc, nous serons à parité avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Le Congo, ce n'est pas lui, ce n'est pas vrai. Eh bien, il y a un peuple qui ne réagit même plus. Et donc, nous voulons bâtir ce pays ensemble. J'ai donné des gages, des garanties. Je suis victime.
lorsque monsieur le président Emmanuel Macron a conduit votre beau-frère, on l'assassine politiquement et que vous êtes apaisé, et donc, je vous interpelle, nous allons changer cela. C'est Sonny Labotonsi aussi qui dira, j'ai appris aussi auprès des aînés, on les connaît, il disait, la Révolution française, 1789, il y a eu des exactions, des éjections sommaires. Ils partaient d'un contentieux, même pas vérifié. On connaissait les gens au champ de tir, au petit matin, on appelle ça comme ça. Et donc, on avait dit, il faut qu'on puisse affranchir ça, sinon ça ne va pas s'arrêter. Ça sera l'engrenage et nous voulons arrêter ça. Et nous voulons vivre en paix. Et merci beaucoup. Je vous remercie d'avance, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Et je vous remercie beaucoup. Nous mettons au travail assez rapidement. Je vais venir au service, soit de l'intervention de l'Élysée. Je vais en tout cas travailler avec la francophonie. Nous avons besoin de cet accord de gouvernement 50-50. Ça veut dire que ça, ce n'est pas perdant normalement. Et voilà, donc c'est un homme apaisé, mesuré, qui prend la parole ce matin parce que je laisse les Congolais qui s'expriment. Eh bien, ils sont paumés. Donc voilà, nous allons bâtir ce Congo et vive la France, vive le Congo, vive l'humanité. Je vous remercie.